Welcome back, bienvenue tout le monde qui sont ici à CNES, le laboratoire de la CNRS, où depuis hier, depuis 11h hier matin, on vit ensemble le spectacle, la course de l'année, le Nano Race des voitures qui sont incroyablement impressionnantes. Apparemment, vous êtes aussi très impressionnés par ce que vous avez vu hier. Pour rappel, ces voitures qui sont à une vitesse de, voilà, une pièce de 2 euros, ça prend 400 ans pour un nanocar, mais peut-être ceux qui sont un peu plus rapides pour le traverser en moins de 400 années, mais en moyenne, ça prend 400 ans pour traverser une pièce de 2 euros. Sinon, ça prend plus ou moins 800 000 ans pour faire 1 kilomètre. Mais on a vu avec hier qu'une voiture, en tout cas, peut faire peut-être ça un peu plus rapidement. Pour rappeler, l'équipe autrichienne-américaine, eux, ils ont arrivé assez rapidement, premier, à la fin du course. Mais en fait, ils continuent pour voir jusqu'où est-ce qu'ils peuvent aller. Et les Suisses, qui roulent sur l'or, carrément, ils roulent sur un plaque en or. Et eux, ils sont devenus premiers aussi, parce qu'en fait, le Deep Polar Racer, eux, ils étaient sur une plaque en argent. Et voilà, on est en troisième. Et les Japonais, malheureusement, ils ont eu un vrai problème. Les voitures ont plus ou moins en fait, désintégré. On peut dire la même chose pour les Français, mais apparemment ce matin, on l'a perdu, les Français. Ils ont perdu leur voiture, mais ils ont trouvé un autre apparemment pour reprendre le relais. Et les Allemands aussi, qu'on toujours associé avec la qualité et performance avec la voiture. Cette fois-ci, ils ont un peu plus de difficultés. On espère que ça va aller beaucoup mieux aujourd'hui. Mais pour commenter tous ces résultats de la soirée et qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit, bien sûr, je suis avec Christian, Joachim, le directeur de la course et bien sûr le directeur de recherche à la CNRS. Oui. Parlez-moi, qu'est-ce qui s'est passé dans la nuit, hier, un bilan sur ce qui s'est passé et ce matin. Oui, d'accord. D'abord, bonjour. Bonjour, ça va Ça va, on a un peu dormi, certains. D'autres n'ont pas dormi du tout, ils viennent d'aller se coucher pour essayer de rattraper le retard d'hier. Donc je vous fais un résumé d'hier et de la nuit. Rapide résumé pour hier, parce que vous avez vu ça, vous l'avez suivi. Donc en fait, hier, il y a deux concurrents, deux équipes qui sont arrivées. Un sur la surface d'argent, un sur la surface d'or. Donc ça, pour ces deux-là, c'est gagné. Puis, avec de multiples rebondissements hier, finalement, 4 équipes ont décidé de reprendre le départ et d'essayer de repartir avec différents problèmes techniques. Donc c'était Dresde, Toulouse, Ohio et Tsukuba. On voit le résultat là. On voit le résultat là. Donc les 3 qui sont pour l'instant en queue essaient de repartir. Alors on y va un par un. Pour l'Ohio, ils étaient très contents hier en début de nuit. Ils avaient fait 20 nanomètres, puis après ils ont reculé, ils ne savent pas pourquoi. Et puis finalement, ce matin, ils ont réussi à faire à 38 nanomètres. Au milieu de la nuit, ils en étaient à 39. Et puis, ce matin, ils ont trouvé qu'ils avaient encore reculé. Bon, donc là, ils ont un petit problème, mais ils vont essayer d'y arriver. Ensuite, si on regarde bien la liste, je ne sais plus, il y avait Toulouse, il me semble, si on peut revoir la liste, s'il vous plaît. Voilà, on revoit la liste. Ensuite, pour le Winmin, en fait, ils ont eu problème. Ils en sont toujours à 11 nanomètres. Ils ont cassé 2 molécules. Ils ont cherché une troisième, mais celle-là est bloquée. Alors, sur la route. Donc ils sont en train maintenant pour la journée de la débloquer, s'ils y arrivent. Ensuite, pour la Green Buggy, c'est-à-dire la voiture toulousaine, on l'a perdue en pleine nuit. Et ce matin, ils en ont retrouvé une. Donc ils essaient de la remettre sur la piste. Voilà. Enfin, pour Tsukuba, alors là, c'est plus la malchance de la malchance. Ils avaient eu un crash logiciel hier. Ils sont repartis bravement pour essayer de refaire leur piste, de ramener la molécule sur la piste. Ils l'avaient retrouvée, malheureusement la molécule a cassé et ce matin, vers 6 heures du matin, le logiciel de contrôle a de nouveau craché. Question, tout à l'heure, quand on en a parlé, on essaie de comprendre pourquoi parce qu'il y avait beaucoup d'essais pendant 2 semaines avant, et puis vous avez travaillé pendant 4 ans sur ce projet. Pourquoi hier, il y avait tellement de problèmes avec au moins 4 concurrents. Et en fait, vous avez expliqué que c'est un peu comme si toutes les voitures de la Formule 1 étaient mises dans un avion pour aller à le prochain Grand Prix et l'avion s'est scratché. Tout à fait, oui. Si on peut avoir à peu près cette idée-là, imaginons que vous aviez un Grand Prix F1, qu'une équipe, ou plusieurs équipes, prenons une équipe, puisqu'on va prendre un exemple d'une équipe, mettent toutes ces voitures dans un avion pour aller au rendez-vous du Grand Prix, l'avion crash, et bien sur place, il faut que les équipes, si elles veulent participer, trouvent un garagiste pour leur refaire une voiture. Et donc, toute la nuit, les équipes étaient en train de chercher un garagiste? Ils essaient de trouver un garagiste et de nuit, même à Toulouse, c'est fermé.
Et oui. Et puis les garagistes sont très chers quand vous cherchez au dernier moment. Oui, surtout sur une surface d'or. Qu'est-ce qui va passer aujourd'hui? Aujourd'hui, alors il y a eu deux types de décisions avant que les deux équipes qui sont en tête et qui ont déjà gagné aillent se coucher. Les deux, ils sont rentrés dans une autre compétition. C'est celui qui va le plus loin. Alors, ça dépend des surfaces. La surface d'argent est assez plate, donc ils vont, je suppose, longer une marche tout le long, jusqu'à ce soir 17h. Les Suisses ont un autre problème maintenant, c'est que comme ils sont engagés dans cette compétition, il faut qu'ils retrouvent une grande terrasse. Et pour l'instant, ils n'ont que des marches. Donc il va falloir qu'ils sautent de marche en marche. Et je signale qu'on aura l'équipe suisse avec nous vers 11h. Vers 11h, oui, tout à fait, oui, c'est vrai. Et on aura le directeur de la CMS avec nous aussi. Tout à fait. Et un autre responsable de la CNRS aussi. If we can just go to English. Okay, sure. Okay, so tell us, what happened overnight? So overnight, a few events happened overnight. I just take my list of events because that's it. I'm a bit tired, so I have to. Here's the list of the rankings again. Ranking. It's better me if you come on directly the ranking again. Dipolar Car Race and Swiss Nano Dragster, they all decide to stop around midnight because they are very satisfied in a way, and so what they decide to do, a new challenge is that this morning they start again and they will try to be as long as possible along the surface. Differently, of course, remember one is in control in Toulouse on the 4 probe, and the other one is remote control on silver. So both they continue. Is there hope for the French and Japanese teams because they have 0 points? They have no 0 points, they have 0 nanometer, which is almost the same. For Japanese and French team, Japanese team, unfortunately not, because two software crash plus one car crash plus a motor crash, I think, unfortunately for Japan, I think they will abandon very soon. And for Toulouse, there is more hope to restart maybe again, because simply we lose the molecule during the night. They lose the molecule during the night, and they find a new one this morning, and so they will start again, I suppose. Okay, and just for our viewers out there, at 11 o'clock we'll have that very good Swiss team with us, the Dragster team, who will explain how they managed to do so well. Yes, perfect. And we'll have the director of the CMS, this laboratory, he'll be with us as well. Thanks very much. Thank you. I can go to sleep a bit? Yeah. Now, for our viewers out there, I know you've been very interested in the reports we've been doing throughout yesterday, and we've got more reports. We want to show you the different stages of the preparation for this race, what's needed to get the microscope, that amazing microscope downstairs, working and getting this whole race up to speed and ready to go. So here's a special report we've done explaining all those different stages of the race. Ce support entier qu'on va venir chauffer à 450 degrés, bombarder aux ions argon, pour pouvoir complètement avoir des surfaces atomiques que vous avez vues après avec l'ondulation et les chevrons qui apparaissent dessus. Et c'est là où seront toutes les pistes et tous les concurrents. Là, il y a des milliers de pistes en fait en parallèle. Chacun a sa piste et après, chacun va choisir sa meilleure piste suivant les virages qu'il sent, la largeur des virages, la structure des virages, la courbure et suivant la taille de sa molécule. Celui qui va gagner, c'est celui qui va faire, on a fixé 100 nanomètres en moins de temps. Alors, il se pourrait que quelqu'un, par exemple, en une journée, y arrive. Mais il y a les virages. Les virages, c'est compliqué. Ce sont une évaporation en série, n'est pas en parallèle. On commence par la molécule 1, par la molécule après la 2, la 3 et la 4. On a choisi une séquence d'évaporation très particulière, adaptée aux différentes températures, aux différents poids moléculaires, aux différents types d'évaporateurs qu'on avait, puisqu'on avait 3 types d'évaporateurs différents à séquencer très rapidement. Le remplissage d'hélium, pour le moment, malgré les soucis qu'on a eus il y a quelques mois, ça va. On arrive à ne plus geler la machine, le cryostat hélium n'oscille plus, et donc on maintient une bonne consommation. Pour le moment, on touche du bois comme on dit, pour l'instant ça ne gèle plus, et on maintient la température assez basse. Il faut qu'on conserve ce froid sans aucune sursaut en température, jusque vendredi matin, quand la course sera lancée. Ah, ici, il n'y aura absolument personne. À part problème, effectivement, il peut toujours avoir pour ça la liste des problèmes qui peuvent intervenir, on en a plein. Et donc sinon, il n'y aura absolument personne. Parce que la machine doit être, à partir du vendredi matin, 6h30, qu'on va faire le dernier remplissage d'hélium. Après, la machine va se restabiliser. En fait, on fera azote et hélium pour partir sur les 36 heures. Et là, à partir de 6h30, ça va prendre 6h30, 7h30, 7h40, ça dépend
combien il y aura d'hélium laissé le jour d'avant. Et à partir de ce moment-là, la machine se stabilise et à 8h30, 9h, la machine sera stabilisée mécaniquement et normalement, eh bien, la course sera lancée. Mind you, in English, that what happened yesterday, the Swiss-Austrian team managed to do remarkable stuff with their car and were in first place. And then, of course, you had the Swiss team who did very well as well on the gold surface, and they came first in their group. The Austrian-American team were on a silver surface, and they were the only ones on that one, and they came first. So there was 4 left, and the Japanese have had real problems with their car. In fact, it's pretty much collapsed. The French one kind of disintegrated, was the electric power that was sent into their car basically damaged it, so they had to retrieve another one. So basically there's 3 who are really trying to get their cars moving again. The Ohio team are the ones who seem to have the most promise at the moment. There were thousands of you yesterday watching us on the CNRS YouTube channel, which was fantastic. How many more of you watching on Facebook and of course Twitter? I mean, you've been watching us all over the place. And for an update on just who has been looking at us and what the kind of questions you've been asking, let's go to our social media guru. He's the community manager. Loïc, tell us, Loïc, what's going on? Hi Chris, good morning all. Bonjour à tous. Eh bien, super, hein, ça continue la Nanocar Race sur les réseaux sociaux. Vous étiez hier déjà plus de 100 000 à nous suivre, hein, que ce soit sur YouTube bien sûr, sur Facebook, sur Periscope. Donc continuez à regarder cette course passionnante. On est aussi en direct depuis la France, vous nous suivez depuis les États-Unis, depuis le Brésil et plein d'autres pays. Voilà, merci à vous. Il y avait encore, pour information, voilà, une centaine de personnes qui étaient là à 2h du matin à nous suivre, heure de France. Donc ça, c'est génial. On a fait, vous le savez, un Reddit. Hein, on a eu plus de 200 questions. Voilà, les pilotes, les équipes ont pu répondre à ces questions. Et c'était vraiment un exercice qu'ils ont apprécié. Et sur le chat YouTube, ça continue. N'hésitez pas à poser vos questions. On essaie d'y répondre. Il y a nos chercheurs, il y a Claire-Marie Pradier, Eric Dujardin qui sont là pour répondre à vos questions, qui sont pointus, mais ils adorent ça. Good morning all. This is a pleasure to meet you again. We will be again on the social media today, and there are more than 100,000 people on social media viewing the video. We did a Reddit with Science AMA Reddit with more than 200 questions. It's amazing. The pilot really enjoyed to do this exercise and answer your question. And continue to chat on the YouTube channel, the YouTube video. We'll try to answer all of your questions. Thank you. See you later. Thanks, Loïc. So, just to let you know that we're going to be wrapping up here, but we'll be coming back at 11 o'clock French time for an update on how those teams have managed to get their race cars kind of tuned up again, and hopefully they're making a bit more progress. At 11 o'clock we have some great guests. We'll have that victorious Swiss team who roared into first place on the gold surface. They'll be here to talk to us at 11, so do tune in for that. And of course, we're at the CEMES laboratory here at the CNRS, and we'll have the director of the CEMES laboratory, who will be here as well around 11:15, to tell us about why this whole fun race is actually so important for nanotechnology research in the future. So as we sign off and put you back with the racing team's control room, where you have live pictures there for the next half an hour, we'll leave you now, but we'll be straight back at 11 a.m. Paris time with those amazing new pictures and, of course, those guests that we're really looking forward to talking to. So see you a little bit later.